Bonjour à toutes et à tous et merci de nous préférer ce beau matin de lundi 21 décembre 2020. Vous êtes sur la tranche introductive de la journée, sur votre chaîne préférée, au menu de l'actualité, dans ce numéro justement de votre émission Matin d'Éden, eh bien la crise préélectorale en Centrafrique avec Roland Torinkes. Nous tenterons de comprendre les mobiles de ce calme tendu qui prévaut dans la capitale centrafricaine, Bangui et bien d'autres villes. Attaque armée préélectorale en Centrafrique, est-ce le retour des vieux démons? À suivre dans l'analyse juste après. Quoi de neuf, autrement dit, la une des journaux. Et l'autre moment qui nous fera croiser verbes, arguments et exemples ce matin, c'est le mini-débat Convainc-moi avec Irénée Maouli-Pontor, un spécialiste des questions de l'éducation. Eh bien, nous tenterons de comprendre l'euphorie des fêtes de fin d'année, pas seulement au niveau des jeunes, mais de tout le monde, de monsieur tout le monde. Que comprendre de l'euphorie des fêtes de fin d'année avec Irénée Maouli-Pontor, déjà présent dans nos locaux. Très matinal, c'est un lève-tôt. Et merci à vous. Bien, vous le savez, c'est bientôt le nouvel an. Entre bilans et perspectives 2021. Pour 2021, nous aborderons de petites et belles idées qui viennent s'ajouter aux préoccupations de l'heure. Comment aborder 2021? Avec quels moyens? Les objectifs pour 2020 ont-ils été tous atteints? Comment entrevoir l'avenir? Autant d'interrogations qui justifient le stress et l'euphorie notée à chaque fin d'année, surtout au niveau des jeunes et des adultes aussi. Nous ferons l'exercice, je vous l'ai dit, avec Irénée Maouli-Pontor. Et ceci n'occultera pas les autres rubriques, autrement dit, le mot de l'actu qui viendra avec Natacha Kofi. Je peux vous le souffler jusque-là. C'est Igor Ontondi seul qui sait de quel mot il sera question. Ce matin, le mot de l'actu, juste derrière, ce sera le conducteur de moto-taxi dans la rubrique « On vous aime ». Et on fera place au débat, au petit débat, j'allais dire, pendant une trentaine de minutes. Nous tenterons de connaître les mobiles qui expliquent la grosse euphorie que nous constatons dans nos foyers, dans nos entreprises et à nos propres niveaux, justement, pour aborder la fin de l'année et le nouvel an, bien évidemment, 2021. Ahmed Arikpa viendra juste derrière, après l'escale au service commercial avec Frédéric Espoir Mambou. Ahmed Arikpa sur On en parle, un peu de tout, il nous en parle. Les célébrations de jour, le Zodiac et sa vidéo gag et tout le sport avec Frédéric Espoir Mambou. Voilà pour l'ossature de votre émission pour le compte de ce lundi. On va interroger maintenant les différents canards qui nous sont proposés ce matin. Mais avant, puisque je ne suis pas seul sur ce plateau, Roland Torinkes est à ma droite. Bonjour Laurent. Bonjour Loris, Freddy d'abord, bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin sur Diaspora Que FM. vous vaut ce sourire matinal? Je souris à la vie pour permettre à ceux qui nous suivent ce matin aussi de sourire, parce qu'il ne sert à rien de se focaliser sur ses soucis et ne pas sourire. Quand on sourit, on se fait aussi du bien. Vous l'avez dit. Quoi de neuf ce jour? Eh oui, nous y sommes. On va parcourir maintenant une bonne dizaine de quotidiens que nous propose la réalisation. C'est bien Igor Ontondi à la manette. Autre temps, autre mœurs. Je suis à la manchette du quotidien Dynamisme Info, justement pour précision pour les amis qui nous suivent en mode synchronisé sur la 102.3, la radiodiffusion Diaspora FM. Probable absence aux prochaines présidentielles de ABT, PIC et autres justement. Autre temps, autre mœurs. Talent, un boss, tout simplement. Et Dynamisme Info qui change quelque peu de ton. C'est pour peut-être la bonne cause qui sait. Yahi remercie Talent pour le bien et le mal de sa vie. Yahi remercie Talent pour le bien et le mal de sa vie. C'est à lire toujours dans l'une des pages du quotidien Dynamisme Info. Nous poursuivons cette fois-ci et nous passons à tout autre quotidien que nous propose Igor Ontondi. D'autres, eh bien, c'est le grand quotidien que nous accueillons. Le grand quotidien qui affiche à sa manchette conseil des ministres de l'Alliance pour le bloc
j'arrive plus à lire. C'est vrai que Igor me l'a soufflé tout à l'heure, mais ça m'a échappé. Eh bien, Dona Jean-Claude Oussou, élu président de l'organe, et ceci pour un mandat de 2 ans. Dona Jean-Claude Oussou, vous le savez, c'est le ministre en charge de l'énergie au Bénin. On va passer à tout autre quotidien. Igor Ontondi, c'est bien la priorité. Oui, le quotidien de Arnaud Béhanzin. Démarrage ce jour du congrès de l'ANCB. Cotonou envoie Lucas Tropo et Irène Béhanzin. Cotonou envoie Lucas Tropo et Irène Béhanzin. Et justement, à l'issue de ce congrès, nous saurons si Lucas Tropo a rempilé ou si l'ANCB a désormais à sa tête nouveau cadre. Encore des lauriers pour Romuald Wadaï. Encore des lauriers pour Romuald Wadaï. Et autre titre maintenant, Hervé Romain lance des travaux sur plusieurs axes du Bénin. Hervé Romain, le ministre en charge des infrastructures au pays. Hervé Romain lance des travaux sur plusieurs axes au pays. Éléonore Yahi prône une UAC, une université d'Abomey-Calavi performante et moderne. Allez, cliquons sur tout autre journal maintenant. Le Clairon. Romuald Wadaï, j'en parlais déjà à la une d'un autre du précédent déjà. Romuald Wadaï, distingué meilleur ministre des Finances de l'année 2020. Et c'est à lire à la manchette du quotidien Le Clairon. Et la NCB est aussi au menu des titres proposés par Le Clairon. Décentralisation, la NCB en congrès ce jour. On évolue. Igor Ontondi, autre quotidien. Le matin, orphelinat et garderie menacés de fermeture. Orphelinat et garderie menacés de fermeture pour justement non-respect du décret 2012-416 du 6 novembre 2016. Orphelinat et garderie menacés de fermeture. Nous allons passer maintenant à un autre quotidien de concert toujours avec Igor Ontondi. Renouvellement de l'instance de l'ANCB. Les maires sont en congrès ce lundi. Renouvellement des instances de l'ANCB. Les maires sont en congrès ce lundi. Et c'est tout ce que nous aurons à vous proposer à la une de l'accroche. Matin libre maintenant. SOS. Matin libre qui lance un SOS ce lundi 21 décembre 2020. Beaucoup de dialysés meurent. SOS, beaucoup de dialysés meurent. Avant Talon, et on avait décrété une prise en charge à 100%. Avant Patrice Talon, on avait décrété une prise en charge à 100%. Aujourd'hui, eh bien, un patient doit débrousser 200 000 francs par semaine. C'est du moins ce que précise Matin Libre. Et si vous décidez en connaître, en savoir davantage, eh bien, procurez-vous ce quotidien et parcourez les différentes pages pour vous imprégner de cette actualité relative aux dialysés qui rendent la vie. On passe à tout autre journal dans la suite justement de quoi de neuf. Financial Africa Award pour le compte de l'année 2020. Romuald Wadaï, le ministre de l'économie et des finances du Bénin, pour la 3e fois ministre de l'année. On passe à tout autre titre, toujours à la une du quotidien béninois libéré. La réalisation est un tout petit peu plus en avance que moi. Je suis le rythme, rassure-toi, Igor Ontondi. Je suis votre rythme. Soutien remarquable de ABT à Badamansi. Soutien remarquable de ABT à Badamansi. Ceci relatif à l'issue de la finale du tournoi jeunesse du bloc républicain. C'est tout à la une du quotidien béninois libéré. Autre quotidien. Émergence Info, le quotidien de Syriac Dekenou, si je ne me trompe. L'ouvrage présenté aux populations de Parakou le week-end écoulé. De quel ouvrage s'agit-il? La face cachée de Patrice Talon. Cet ouvrage est lancé il y a quelques semaines en grande pompe à Cotonou. Eh bien, cet ouvrage a été présenté le week-end écoulé aux populations de Parakou. Et puis le ministre Hervé Romain constate l'évolution des travaux, justement, les travaux de construction
de nouvelles infrastructures dans nos différentes communes du Bénin. Et puis le rapport annuel des performances gestion 2019 est validé. Parlant du ministère de la Justice, le rapport annuel des performances gestion 2019 est validé. Igor, on t'en dit, que fait-on? On émet un thème, on poursuit. Et les 4 vérités nous proposent sa vérité ce matin. Rapatriement des attributs du lieutenant Marcelin da Silva au Bénin. Le Bénin rend hommage à un soldat d'exception mort au champ d'honneur au mépris du danger. Oui, Roland Tolenkes, la France rend hommage. J'avais dit le Bénin. Oui, c'est le patriotisme. C'est plutôt la France qui rend hommage à un soldat d'exception mort au champ d'honneur, au mépris du danger. C'est ce que propose ce matin les 4 vérités. Et tout en haut de page, je pourrais vous proposer toujours sur les 4 vérités. Boliaï répond à Patrice Talon à Paracou. Et c'est tout ce que me précisent les cliquetis, les signaux de Igor Ontondi de l'autre côté de la réalisation. Et bien, quand ça clique un nombre de fois, et bien, on sait d'office qu'il faille mettre un terme à ce qui se fait en ce moment. Merci Igor. Merci. On va passer maintenant à l'autre rubrique. Rubrique numéro 2 sur votre émission, vous le savez, c'est bien l'analyse. Et l'analyse ce matin ne va pas s'intéresser aux titres intéressants que nous proposent les quotidiens, les canards du jour, non. Eh bien, il a préféré, cet élément de la rédaction de Eden TV a préféré quitter le pays, aller loin au-delà des frontières du Bénin, plus au centre de l'Afrique, pour s'intéresser à cette crise, au calme tendu qui prévaut en Centrafrique, à la crise préélectorale, pré-présidentielle si vous le voulez, en Centrafrique. Roland Térin, qu'est-ce qui se veut internationaliste ce matin? À nouveau, bonjour Laurent. À nouveau, bonjour Loris Fedi d'Avo et à nouveau, bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Que nous vaut cette thématique proposée ce jour? Mais nous sommes en Afrique et donc il fallait s'intéresser à toutes les questions qui sont d'ordre africain. Et puis il faut aussi aborder, il ne faut pas que parler du Bénin. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir au monde. Et puis en Centrafrique, ce qui se passe nous concerne aussi parce que nous avons des Béninois qui sont là-bas. N'oubliez pas que la Centrafrique a une histoire assez intéressante avec le Bénin. Assez liée avec le Bénin. C'est rattaché. Ce qui se passe avec un Centrafrique. Que le Bénin a servi de cadre, lieu d'exil à plus d'un. Voilà, donc tous les exilés, en fait, les anciens chefs d'État de la Centrafrique, souvent trouvent refuge au Bénin. Des Béninois ont occupé des postes de responsabilité. On va s'y plonger maintenant, de concert avec la réalisation. Roland Tolenkes nous amène en Centrafrique, mais la thématique proposée ce matin a une connotation un peu provocatrice. Il dit ceci: attaque armée à la veille de la présidentielle en Centrafrique, est-ce le retour des vieux démons? La première question à vous poser, Roland Tolenkes, c'est celle-ci. La Centrafrique, toujours des conflits, qu'est-ce qui explique le fait? Qu'est-ce qui justifie le phénomène? Alors, merci. Que ce pays ne puisse connaître une présidentielle paisible. Voilà. La Centrafrique est un pays qui, en fait, regorge beaucoup de ressources minières. Et quand on parle de Centrafrique, il faut faire allusion à ce qui se passe aussi du côté de la RDC, où ce qui est à la base des conflits, la plupart du temps, c'est les ressources du pays. Alors, la Centrafrique, c'est un pays qui regorge beaucoup de gisements. Il y a l'uranium, le cuivre, l'or, le diamant et des puits de pétrole. Et donc, rien que pour ces intérêts, il y a des forces qui sont souvent en opposition. Soit c'est entre citoyens centrafricains qu'il y a toujours des conflits, ou soit il y a des puissances étrangères qui sont derrière, qui alimentent ces crises parce qu'en réalité, ces puissances, veulent contrôler l'exploitation de ces ressources dans ce pays. N'oubliez pas, quand on parle de diamants, la Centrafrique regorge des plus grandes réserves de diamants en Afrique, d'or et comme je l'ai dit, des puits de pétrole. Et donc, ces puissances, dans le seul but de contrôler l'exploitation de ces ressources, sont obligées d'alimenter parfois des crises. Et ces citoyens centrafricains aussi, comme on le voit toujours aussi en RDC,
ont intérêt à se prêter au jeu pour pouvoir contrôler aussi, parce que dans tout ce qui se passe, il n'y a que des gens qui exploitent ces ressources de façon illégale et s'enrichissent pour alimenter les rébellions dans le pays. Donc, on a vu depuis que le président en exercice, Faustin Archange Touadéra, est venu au pouvoir, il se fait que malgré tout ce qu'il a fait comme effort, et qu'il y a toujours des crises qui persistent, parce que dans certaines régions, les gens, ces rebelles, ont des soutiens et veulent contrôler certaines régions à cause des gisements qui se retrouvent dans ces régions. Il a tout fait. C'est vrai qu'en 2018, il a proposé l'accord de Khartoum. Cet accord qui a été signé en 2019, mais à la veille des présidentielles qui se tiennent cette année, malgré cet accord, c'est qu'il se fait que les crises perdues, et on a vu quelques jours en arrière, il y a eu des attaques armées. Donc, le problème fondamental, c'est les ressources dont dispose le pays. Il y a des forces étrangères qui veulent contrôler, et il y a des Centrafricains aussi qui sont aux ordres de ces forces étrangères et qui se prêtent au jeu. Et malheureusement, le pays ne connaît pas la paix depuis des années. En attendant de venir, Laurent Roland Toninquès, au vieux démon que vous souleviez tantôt dans l'intitulé de la thématique, vous le savez, les questions se posent et depuis quelques heures, l'ONU intervient davantage. On a noté un redéploiement. Oui, l'ONU intervient avec 11 500 soldats déjà, la MINUSCA. Bien évidemment, justement pour contenir les échauffourées, pour contenir les velléités dans certaines parties de la Centrafrique. Mais qu'est-ce qu'il explique? Pourquoi doit-on noter à l'avant-veille de chaque présidentielle ce type de soulèvement? Alors, d'abord, il faut préciser que l'ONU a envoyé 1500 soldats de la MINUSCA qui contrôlent plus ou moins la situation maintenant. C'est vrai que ces rebelles, il faut parler des droits du MPC et des anti-Balaka, qui désormais décident de se mettre ensemble pour combattre le président en exercice. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que les voies qui desservent la capitale Bangui ont été prises d'assaut par ces rebelles. Et la MINUSCA qui intervient, c'est vrai, pour ramener la paix, mais pas pour autant, parce que l'une des erreurs du président en exercice, Touadéra, c'est que Bozizé était en exil en Ouganda. Lui, président en exercice, qui s'est, je dirais, payé les services de la Russie, ne sait pas comment est-ce que Bozizé a pu rentrer sur le territoire centrafricain. Il s'est rendu compte un jour que Bozizé était sur le terrain. Et donc, Bozizé étant condamné déjà en 2013 et en 2014 par l'ONU pour crimes contre l'humanité et pour avoir soutenu, selon l'ONU, les rebelles, ce Bozizé qui revient tout simplement en Centrafrique sans que le président ne sache, alors qu'il y a des services de renseignement. Et donc, du coup, aujourd'hui... Oui. Même s'il le savait, il ne devrait pas lui interdire le retour au pays. Non, justement, un citoyen ou bien un ancien président qui a été accusé par l'ONU, et qui a été même accusé par le gouvernement Touadéra. Et donc, de ce point de vue, on ne devrait pas lui laisser autant de marge pour qu'il revienne facilement dans le pays. Parce que maîtriser la situation. Donc, le simple fait de ne pas maîtriser Bozizé constitue un problème pour le gouvernement en place. Et maintenant, Bozizé y est. Bozizé y est. Bozizé qui a décidé... Oui, Bozizé qui a décidé d'aller aux élections, et comme Touadéra a vu la situation qui pourrait se retourner contre lui, parce que connaissant la capacité de nuisance de François Bozizé, a dû demander à Michel... On parlait de capacité de nuisance ou de capacité de mobilisation, ou la popularité. Quoi qu'on dise, François Bozizé reste populaire en Centrafrique. Ah oui. Alors, le président Touadéra qui a été obligé d'appeler Michel Djotodia à la rescousse. Michel Djotodia, qui, je le rappelle, était en exil au Bénin ici, qui a dû repartir en Centrafrique parce que Michel Djotodia constitue la bête noire de François Bozizé, encore que c'est lui qui l'a fait partie du pouvoir. Donc, malgré tout ce qui s'est passé, il fallait déposer les candidatures pour les élections présidentielles. Qu'est-ce qui se passe? Michel Djotodia qui décide délibérément de ne pas aller aux élections et qui demande maintenant aux anciens chefs d'État de ne pas être candidats. Donc, en fait... Une stratégie pour convaincre Bozizé. Parce que lui estime qu'il n'était pas au pays, il n'a pas réussi à faire les 1 an exigé par la loi, et donc il faut qu'il se désengage pour aller aux élections. Certains disent que Touadéra l'aurait bien intéressé avec beaucoup de malaises de la politique. Mais il se fait que Bozizé, lui, s'est entêté pour aller déposer sa candidature, une candidature invalidée par la Cour constitutionnelle de la Centrafrique. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde voyait déjà le danger venir, parce que
une invalidation de la candidature de François Bozizé pourrait être fatale pour le pays. Encore que mercredi dernier, François Bozizé décide de soutenir le principal opposant de Touadéra, Faustin Archange Touadéra, qui est Georges Dologuélé. Mais malgré ça, le conflit persiste. Mais il faut comprendre aussi que Bozizé est intervenu en trouble fait, hein, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Oui, mais Bozizé est dans son jeu. Il a été président de la Centrafrique. On sait comment, je te dis, il a dégagé du pouvoir. Il est parti en exil et puis, en temps, il était passé au Bénin également. Mais aujourd'hui, il a encore envie de diriger de son pays. C'est vrai que... Oui, mais remplit-il les conditions, les dispositions? Non, les dispositions disent clairement qu'il faut faire un an dans le pays déjà à l'avance. Ce qui n'est pas Mais il est rentré en décembre 2019, donc il n'avait pas fait les un an, une année complète. Et il se fait aussi que, c'est vrai, le président Touadéra a voté une loi pour contenir ou bien contenter les anciens présidents. Parce qu'au Bénin, il y a encore Nguendé qui est encore vivant, il y a Samba Paza, ceux-là qui sont les anciens présidents, il y a les anciens premiers ministres, il y a Bozizé qui est ancien président, je te dis ancien président. Une loi qui a été votée pour leur accorder des privilèges, histoire de les calmer. Mais malgré tout, même si Djoto Dia et autres se sont calmés, Bozizé ne s'est pas encore calmé. Oui, et là, il faut comprendre que les différentes, je dirais, forces internationales sont maintenant mobilisées pour... Oui, à ce niveau, il faut préciser un fait. C'est-à-dire que quand Faustin Archange Touadéra est venu au pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, il allait s'acheter, ou bien il allait se payer le soutien de la Russie. La Russie qui contrôle plus ou moins un peu une partie de la Centrafrique, parce que la Russie a formé les militaires centrafricains et a réussi à envoyer des armes en Centrafrique pour soutenir le gouvernement. Et certains disent que la Russie, dans ce deal, a réussi à extraire de la Centrafrique plus de 500 carats de diamants, de l'ordre de pratiquement 10 milliards d'euros. Et la Russie qui contrôle... Ce dont on n'a aucune preuve. Bon, de toute façon, ceux qui... On en a dit autant pour le Mali aussi. De toute façon, la Russie, aujourd'hui, est dans une position qui soutient le président en exercice, mais il y a la France aussi qui a des intérêts en Centrafrique. Donc, comme je le disais tout au début, il y a des forces étrangères qui en fait, sont en conflit. En réalité, ce n'est pas que les Centrafricains eux-mêmes, c'est des forces étrangères qui sont derrière. Il y a la Russie qui soutient le président en exercice, la Russie, pardon, qui soutient le président en exercice. Il y a certainement la France qui peut-être soutient aussi peut-être le président en exercice, mais de façon claire peut-être d'autres forces du pays. Autrement dit, il y a un véritable enjeu international. Il y a un véritable enjeu. Comme je l'ai dit, la Centrafrique est un scandale géologique. Et il y a géostratégique. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'intérêts pour les puissances étrangères. Et donc, aucun pays, en tout cas, aucune puissance étrangère ne veut se laisser faire. Le clergé ne partage pas aussi la position de Bozizé. Le clergé en appelle à la paix. Le clergé du scrutin. Le clergé ne peut pas être d'accord parce que, d'abord, Touadéra est un chrétien fervent et qui s'attache, en fait, et qui a le soutien de la communauté chrétienne de la Centrafrique, même si ceux qui sont de l'autre côté, les anti-Balaka, la Séléka, dominés par les musulmans, ont toujours cette ambition de contrôler le pouvoir et sont en perpétuel conflit avec le gouvernement en place. C'est vrai, aujourd'hui, ces forces estiment que, de l'opposition estiment que Touadéra prépare assez de fraude, ce qui n'est pas vérifié, ce dont on n'a pas encore les preuves. Mais toujours est-il que Touadéra, comme nous sommes à l'ère des chaos, a commencé par déjà chanter, ces militants ont commencé à chanter chaos en Centrafrique. C'est ce qui révolte beaucoup plus les rebelles aujourd'hui. Parce que c'est une élection à deux tours, mais le 27 décembre déjà, les militants de Touadéra pensent que Touadéra pourra gagner par chaos, alors que pendant ces 5 ans de présidence, il n'a pas réussi à contenir les rebelles. Il est allé signer, c'est vrai qu'il a signé des contrats avec certains rebelles qui avaient commis des exactions. Il se fait que ces rebelles sont nommés conseillers au rang de ministre à la primature. Donc ça révolte aussi une partie de la population. Il faut comprendre aussi que le culte du chaos, la logique du chaos est aussi favorable aux ressources de chaque État. Parce qu'on conclut l'élection au premier tour et ça y est, on dépense moins. C'est peut-être ce qui justifie la réaction des rebelles aujourd'hui. Nous sommes à l'ère de chaos, les Centrafricains ne veulent pas avoir un chaos, donc ils se révoltent, les Centrafricains, les rebelles se révoltent pour éviter qu'il y ait chaos, parce qu'ils savent que s'ils vont au second tour, il est fort possible qu'ils fassent une coalition pour battre Touadéra. Mais au cas où, s'ils ne se mobilisent pas peut-être, au chaos, au premier tour, le président de peut gagner chaos. Nous sommes à l'ère de chaos et ça ne devait pas surprendre. Vous avez dit, l'élection, le scrutin tiendra-t-il ou non? L'élection tiendra-t-elle ou non? Je ne sais pas, parce qu'en réalité,
Vu la situation aujourd'hui, la MINUSCA a déployé 1700 soldats déjà, je l'ai dit, mais il se fait que malgré tout, le pays est sous tension, les rebelles ne veulent pas céder, ils ont fusionné désormais les forces pour contrôler, ils ont déjà occupé 2/3 du territoire centrafricain, et donc est-ce que cette semaine, on peut craindre le pire ou bien on peut avoir un retour de paix? On attend de voir. Toujours est-il que le président d'Exis a les cartes en main pour jouer, je dirais, pour mettre en œuvre des actions pour la paix, mais toujours est-il que la MINUSCA qui est aussi là doit pouvoir mieux s'investir. Maintenant, les forces étrangères qui sont en conflit également au travers de leurs intérêts en Centrafrique, est-ce que ces forces pourront s'entendre, calmer le jeu pour le bonheur des citoyens centrafricains? On attend de voir. Il faudra canaliser Bozizé, contenir les différentes factions rebelles qu'il est en train de nourrir, qu'il est en train d'entretenir. Il y a des opposants qui ont souhaité même que Bozizé soit purement et simplement arrêté, parce qu'en réalité, Bozizé en liberté en Centrafrique, ça veut tout dire. Ça veut beaucoup dire. Ouais. Merci Laurent Roland Antonin Kesgardé, votre position. Pour suivre maintenant le mot de l'actu, vous avez une idée? Aucune idée. Ce ne sera pas non plus un mot relatif à la Centrafrique, rassurez-vous. Alors, puisque vous n'en savez rien pour le moment, idem pour moi, et seul, Igor Moutondi a le secret. La fête, pourquoi pas? La fête, la Noël, cadeaux, des jouets, des présents, qui sait. Allez, le mot de l'actu maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro du mot de l'actu. C'est un plaisir de vous retrouver par ici aujourd'hui. Quel est donc le mot que nous découvrons ce jour? Ce mot a défrayé toutes les chroniques depuis des semaines, que dis-je, des mois. Pagaille, c'est ce mot-là que nous découvrons aujourd'hui. Alors quand je dis pagaille, qu'est-ce que vous comprenez exactement? On vous a posé la question. Le mot pagaille pour moi veut dire un petit désordre organisé. Lorsqu'on fait de n'importe quoi, ce qui ne tient pas, ce qui ne va pas selon la loi, ce qui ne va pas selon les règles de la nature, s'appelle pagaille. On dit qu'un enfant fait la pagaille, c'est cet enfant-là qui ne veut pas respecter ce que dit son papa, ou ça dit ses géniteurs. La pagaille elle-même, ça s'attribue à ceux-là, c'est-à-dire aux hommes sans foi ni loi. La pagaille, c'est déjà à l'école qu'on a commencé par entendre ça. Oui, cet élève, il fait la pagaille. La pagaille, c'est du désordre. La pagaille, c'est en quelque sorte créer la zanie. Là où il y a l'ordre, on vient tout gâter. La pagaille, c'est quand on vous met sur une ligne, vous déraillez, vous quittez la ligne complètement. Vous ne suivez pas. Pagaille. Dans l'encyclopédie du temps martial, la pagaille, c'est le désordre. La pagaille, c'est un fou tout. Pêle-mêle, le père de famille qui traite sa petite famille de pagailleurs, c'est lui le numéro 1 de tous les pagailleurs de la famille. Selon le dictionnaire Larousse, le mot pagaille signifie désordre, confusion. C'est l'état d'un lieu qui est en totale désorganisation. Alors, qu'en dit l'expert à présent? Pour moi, quand on dit que quelqu'un fait la pagaille, cela veut dire qu'il fait ce qu'il ne devait pas être. Du désordre, il fait ce qui n'est pas normal, ce qui est contraire à ce qui devait être. Quand tu fais quelque chose et qui peut-être est un peu gauche, on dit c'est la pagaille. Le mot est un peu sorti de son contexte, de son vrai sens, quoi. Le chef de l'État l'a utilisé dans son vrai contexte lorsqu'il a reçu les musulmans. Et bon, selon moi, il était sorti un peu de ses gonds, il était un peu fâché. Et il a dit, nous sommes dans un pays de bagaille. Pour lui, il disait comme ça que
Nous sommes dans un pays où rien n'est respecté. Chacun fait ce qu'il veut et les choses vont dans n'importe quel sens. Donc c'est un peu... Normalement, c'est le vrai contexte que le chef de l'État a utilisé. C'est ça que d'autres prennent maintenant et c'est un mot qui est, selon moi, un peu dénaturé. Mais la pagaille veut dire faire quelque chose qui n'est pas normal, ce qui n'est pas la norme normalement. Bien qu'un peu de pagaille dans la vie de tout le monde au quotidien ne fasse pas de mal, je vous invite, chers amis, à faire montre de sérieux et travailler beaucoup, ok? À bientôt! Eh oui, la pagaille, c'est ce que nous cachait depuis le matin Igor Ontonji. La pagaille. Mais Igor, selon vous, quand pourrez-vous parler de pagaille sur le plateau ici? Il ne pourra pas nous répondre. Alors, vous savez désormais quel a été le contexte, Igor Toby l'a précisé, et quel est le vrai sens du concept de pagaille. Le Bénin est un pays de pagaille. Mais Laurent Tonniquet, ce n'est pas un pagailleur. Ça n'a pas été le cas. Mais Laurent Tonniquet, ce n'est pas un pagailleur. Ils ont précisé le contexte. Oui. Ah oui, non, il faut l'avouer. Le chef de l'État, c'est vrai qu'on peut le prendre au mot, on peut le critiquer. Au-delà de tout, on se connaît dans ce pays. On est prêt à demander des comptes à l'autre, mais on n'est pas prêt à respecter les normes. Donc, un pays de pagaille dit que le Bénin est un pays de pagaille. C'est vrai que ça peut choquer certaines personnes, mais au-delà de tout, nous reconnaissons pagaille dans ce pays assez. À tous les niveaux. Vous continuez de le dire. Oui, que ce soit opposant ou mouvancier, à tous les niveaux. Les gens il peut avoir une mince part de pagaille. Oui, c'est-à-dire que nous ne sommes pas pagailleurs. Mais de toute façon, il arrive quelques moments de pagaille, comme par le passé. Mais quand vous voyez des gens... Les réformes sont en train de corriger cette pagaille. Oui, justement, les réformes ont discipliné les gens, il faut dire. Même si. Non, il ne faut pas dire que même si un certain pan de ces réformes faut pas dire que sont assimilables aussi à de la pagaille. Il ne faut pas dire que les réformes ont corrigé la pagaille. Les réformes ont discipliné les gens, surtout les acteurs politiques qui sont obligés maintenant de se taire, malgré la pagaille qu'ils faisaient par le passé sous Boni Yahi, sont obligés de se taire sous Patrice Talon. De contenir leur pagaille. Oui, voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tué la pagaille en eux. Si ça reste comme ça pendant 10 ans, je suis sûr qu'ils vont perdre toute habitude de pagaille, ils comprendront qu'on est dans un pays sérieux. Vous avez dit, Monsieur Irénée Maoli-Ponto est déjà à nos côtés. Il aura opiné tout à l'heure sur toute autre thématique. C'est bien sûr comment comprendre l'euphorie des fêtes de fin d'année. Peut-être en toute fin, on pourra lui poser aussi cette question relative à la pagaille et colorer l'émission. Je le vois assez sérieux. Et colorer l'émission aux couleurs pagaille. Je le vois assez sérieux pour faire de la pagaille. Non, je ne dis pas qu'il fera de la pagaille. Il se prononcera sur le concept de pagaille. Oui, mais... Ça ne veut pas dire que je l'invite à faire de la pagaille. Alors, on va sur maintenant d'autres mots. Je parie que le conducteur de moto-taxi ne fera pas, lui, de la pagaille. Et ne parlera pas, lui, de la pagaille non plus. Igor Ontonji me dira le contraire. On vous aime pour nous introduire maintenant de plein pied dans le débat Convainc-moi. On m'appelle Agueté Thierry. Je continue de faire ça là depuis 2015. L'habillement de nos soeurs d'aujourd'hui là, c'est insupportable parce que souvent on voit des filles qui portent des habits et on voit souvent leurs seins, les fesses sont dehors, c'est-à-dire qu'ils portent des choses sexuelles. Ça c'est une chose qui n'avantage pas l'évolution des femmes aujourd'hui. Et c'est très grave, parce qu'avant de nos aïeux là, une femme peut dire si ce garçon-là va voir mon sexe, il va travailler, il va prendre le sillage de safran avant de trouver ma cesse. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Quand tu vois une fille, son cuisse est dehors et son sein est dehors, alors que le cuisse d'une femme, c'est ça qui est son valeur. Mais aujourd'hui, les femmes n'ont aucune valeur par rapport aux les habits qu'ils sont en train de porter. Donc ça, c'est très très grave. Bon, c'est la faute des parents et c'est la faute des filles aussi. Parce que la vie évolue. Et ce qu'ils ont vu dans les WhatsApp, et parce que les Blancs ou bien ceux qui sont développés plus que le Bénin, ce qu'ils font, eux aussi, ils veulent copier leur comportement. Parce qu'on voit souvent sur les WhatsApp, et les gens portent des habits sexuels et on laisse le sein. Et c'est ça aussi qu'eux, là, ils veulent porter.
Alors que ceux qui font ça là, autant qu'ils veulent faire des films, ou bien ils veulent faire quelque chose là, ils veulent faire ça, ce genre de choses là. C'est en ce temps-là qu'ils portent ce genre de choses. Ils ne font pas ça pour marcher quoi. Quand ils veulent aller à quelque part là, ils ne font pas ça. Mais quand nos sœurs aujourd'hui, quand ils voient ça, eux aussi ils copient tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc on peut dire que c'est WhatsApp, faire de part, et les parents aussi ne donnent pas trop de conseils de ne plus porter ça là aussi. Bon, le conseil que moi je peux donner maintenant, je vais leur dire que la femme est une chose que l'homme doit respecter. Quand un garçon veut respecter un homme, une femme, ça dépend de son comportement. Peut-être quand moi qui suis ici, je vois une femme et tout son sexe est sorti, porte des choses ceci là. Moi, il n'a aucune valeur chez moi. Donc il n'a qu'à faire tout possible pour les ressaisir un peu, pour avoir des... Et c'est en cela que réside toute la beauté de cette rubrique On vous aime. Une autre manière d'apprécier non seulement l'actualité, mais les faits de société. Et là, d'aucuns diraient, ce n'est qu'un zème, que viendra-t-il chercher dans une tribune aussi sérieuse? Mais vous l'avez suivi. Voilà, c'est un zème, mais qui vient de nous édifier à travers l'enseignement. Il vient de dénoncer la dépravation des mœurs, le code vestimentaire quelque peu dépravant que nous constatons chez une certaine jeune dame, parce qu'elles ne sont pas toutes à poil dans la circulation, concédez-moi l'expression. Il y en a qui s'habillent décemment, par contre il y a d'autres qui passent carrément à côté des principes, des normes sociétales. Roland Toninquès, c'est eux Émilian, oui, mais ça dit vrai. C'est eux Émilian qui a abordé une question très importante de notre génération. C'est assez triste de voir certaines femmes de s'habiller et de s'exposer à 0 francs au sein de la population. Parfois, vous voyez des femmes qui quittent chez elles, et vous posez la question de savoir, est-ce que ces femmes ont A-t-elle quitté une maison? Oui, est-ce que cette femme a un mari? Est-ce que cette femme a des parents? A-t-elle vraiment quitté une maison? Et vous vous posez mille et une questions. Et parfois même, comme parfois, il y a un zème qu'il a abordé il y a quelques années, également sur nos antennes ici. Quand il y en a qui portent tellement de mini-jupes, mini-robes que quand ils doivent monter sur des motos à côté de vous, elles vous vendent tout gratuitement. Tout gratuitement, à 0 francs. Que vous refusez d'acheter. Non, justement, vous savez, même si vous faites l'effort de ne pas regarder, les yeux sont ce qu'ils sont. Parfois, vous ne voulez pas voir, mais les yeux sont conçus pour voir. Les yeux vous obligent à voir à un moment donné. Et comme il a dit, la cuisse de la femme doit être cachée. Le sexe de la femme doit être caché. Les seins de la femme doivent être cachés. C'est vrai que c'est osé ou à la limite grossière de le dire ainsi. Mais non, c'est-à-dire il faillit parfois choquer pour l'éduquer. Le problème, c'est que quand vous livrez tout, vous n'avez plus de valeur. Quand je dois être avec une dame qui m'expose tout gratuitement, je suppose qu'elle expose tout dehors également. Et donc, pour moi, je n'ai pas long feu à faire avec elle. Mais la femme qui se donne de la valeur, qui porte des tenues décentes, qui se met en valeur, cette femme mérite respect dans la société. Aucune femme qui aspire à être leader dans la vie ne doit se laisser dans ces dérapages, porter des tenues à la limite qui outragent, qui énervent. Et donc, j'estime que nos sœurs aujourd'hui, si elles nous suivent, c'est important qu'elles le sachent pour une fois. Une femme a de la valeur quand elle arrive à cacher ses cuisses, quand elle arrive à cacher ses seins, parce que le sein, c'est sacré pour une femme. Merci Laurent. Roland Toninquès, on va maintenant tenter de se convaincre sur l'euphorie que nous notons à l'approche des fêtes de fin d'année, surtout au niveau des jeunes et autres personnes. Et je vous l'ai dit, l'exercice sera fait ce jour par Monsieur Ironé Maoling-Ponto, il est spécialiste des questions d'éducation. Convainc-moi.
Et je le disais à l'entame de cette tribune, de cette tranche d'antenne, c'est bientôt le nouvel an. Et entre bilans et perspectives pour 2021, nous débordons de petites et belles idées qui viennent s'ajouter aux préoccupations de l'heure. Comment aborder 2021? Avec quels moyens? Et est-ce que les objectifs attendus pour 2020 ont-ils tous été atteints? Comment entrevoir l'avenir? Autant d'interrogations qui justifient quelque peu le capital de stress que nous notons et d'euphorie que nous notons à chaque fin d'année dans la route, dans nos entreprises, dans les maisons et autres. Alors, mais qu'est-ce qui l'explique? Qu'est-ce qui explique ce fait, ce comportement à notre niveau et à votre niveau, fidèles amis, auditeurs et téléspectateurs? Monsieur Irolé Maoli-Pontor, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité. Merci. Alors, je l'ai dit, je ne sais pas si c'est le cas, si vous avez fait le même constat, je ne sais pas si je dis vrai. Pardon. Avez-vous noté cette même euphorie au niveau des citoyens dans vos colocations, dans votre petite famille ou grande famille? Je rappelle que Laurent Roland-Antonin garde sa position pour nous accompagner dans cette tribune d'échange. Monsieur René Maoli-Pontor. Merci, je salue tous les téléspectateurs. Depuis plusieurs années, effectivement, à l'approche des fêtes de fin d'année, les fêtes annuelles, on note vraiment une très grande euphorie au niveau de la population, au niveau de la jeunesse et au niveau de toutes les couches. Les fêtes sont souvent une occasion. Oui, allez-y. Les fêtes sont souvent une occasion de réjouissance. C'est des périodes qui rassemblent souvent des groupes ou bien des personnes qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. C'est vrai. Qui sont séparés par qui se sont rencontrés il y a un an, voilà. Donc il y a plusieurs facteurs qui font que c'est seulement en fin d'année que cette occasion s'offre aux jeunes ou bien à toute couche de se rencontrer. D'où cette euphorie qu'on constate. On veut s'éclater, on veut fêter. Donc il y a une grande euphorie. C'est cela. Ouais. Voilà ce qui justifie l'euphorie. Voilà, à l'avant-veille des célébrations de fin d'année. Maintenant, y a-t-il que ces mobiles qui justifient cette euphorie ou y a-t-il d'autres facteurs? Bien sûr. Il y a beaucoup de facteurs. Quand on prend par exemple la couche juvénile, les jeunes. Les jeunes, à l'approche des fêtes de fin d'année, ont beaucoup d'ambition. Surtout les ambitions. Les ambitions, bon, démesurées parfois. Ah oui? Oui. Comme quoi? Par exemple, quelqu'un va dire, bien, avant de rentrer dans 2021, il doit s'acheter telle moto, il va s'acheter telle voiture, ou bien il doit offrir un cadeau de telle valeur à une fille, ainsi de suite, passer sous pression. Donc tout ça fait que... C'est aussi cela, la fougue de la jeunesse. Bien sûr, la jeunesse, c'est aussi et surtout l'ambition. Vraiment l'ambition. Maintenant... Des objectifs qu'on se fixe. Très bien. Maintenant, comme c'est des objectifs qui dépassent les moyens qu'ils ont, c'est d'où il y a cette euphorie. Ils se sont mis des objectifs qu'ils ne peuvent pas atteindre eux-mêmes. En quoi s'explique l'euphorie? Ce qui explique cette euphorie, c'est quoi? Non, en quoi est-ce que ces ambitions expliquent l'euphorie? Oui, parce que il court de gauche à droite, il court dans tous les sens. Il est excité. Il y a une date butoir. C'est-à-dire, la fête de fin d'année, c'est un délai. On sait que d'ici le 1er, c'est que c'est passé. Donc, on veut tout faire pour qu'avant 1er, ou plus tard le 1er, ces objectifs, ça puisse être on puisse atteindre tous ces objectifs-là. On s'efforce de tenir dans le temps. On s'efforce. Donc, ça dit qu'en fait, durant 360 jours, je suppose, on se bat pour avoir quelque chose, mais on ne l'a pas, et donc il ne reste qu'une semaine. Très bien. Donc, on veut tout avoir en une semaine. On veut tout faire coûte que coûte pour l'avoir, pour respecter l'engagement qu'on s'est promis, soi-même ou bien vis-à-vis de l'autre. Oui, monsieur Maoli-Pontor, Laurent Roland-Antonin, est-ce que l'attrait mercantiliste et capitaliste de la féerie qu'offrent les étalages, les boutiques aussi, n'en ajoute pas à cette euphorie, à ce stress que nous notons dans nos circulations à chaque niveau?
Parce que tout change. Et on a déjà commencé à constater que Cotonou fait peau neuve, des féeries de lumière, des jeux de lumière par-ci, par-là. Et on se dit, mais qu'est-ce qui a changé à mon niveau? Que fais-je pour être à ce niveau? C'est là même la motivation dont je parle. Puisque si tu dis, je dois acheter ceci, je dois changer ceci, je dois faire telle chose avant 2021, c'est parce que tu as vu, tu as constaté. Dans la circulation, tes yeux ont découvert des choses qui ont réagi. Vous dites, ah, ça, je dois. Même si tu n'as pas les conditions, tu ne peux pas courir pour dire comment faire pour prendre telle voiture que je viens de voir garée, telle moto que je viens de voir exposée, ou bien tel objet que j'ai vu exposé sur tel carrefour, je dois acheter ça, je dois faire ça avant de rentrer dans la nouvelle année. Ou bien même les filles qui vont vous exiger des choses, c'est parce qu'elles elles voient des choses et que ça les plaît, elles veulent forcément avoir tout ça là. Que faire dans ces conditions alors pour éviter cette euphorie? Parce qu'en réalité, cette euphorie amène souvent ces jeunes à être moins prudents dans cette période des fêtes et à s'exposer à tous les risques possibles. Bien sûr, effectivement, cette euphorie amène les jeunes à être surexcités, à commettre même beaucoup de dates et à subir de conséquences très fâcheuses. L'euphorie des fêtes, je donne un exemple, une jeune fille il y a très souvent même, juste à cause d'une robe ou bien d'une coiffure, les jeunes filles vont s'adonner à des actes vraiment déviants, à des comportements à risque, et c'est pour se retrouver peut-être après fête avec des grossesses non désirées ou bien avec des maladies ou bien d'autres conséquences fâcheuses. Juste parce qu'on veut telle robe ou bien on veut avoir telle coiffure avant de fêter. Les jeunes garçons aussi, d'autres, suite à cette euphorie, commettent des accidents. On court dans tous les sens, on ne se contrôle plus. Ou bien, pour aller en quête de gain facile, parce que coûte que coûte on veut commettre des forfaits, là où on assiste à des braquages, des vols, beaucoup de choses. Parce qu'on veut aller vite. Parce qu'on veut aller vite, on veut fêter comme tout le monde. Or, ce n'est pas ça la fête. Alors aujourd'hui, lundi et demain mardi, déjà des enfants vont en congé pour les fêtes, surtout dans les collèges et les écoles primaires. Alors qu'est-ce que les parents doivent faire dans ce cas pour limiter un peu les dégâts? Parce que au fond, il y a ces enfants qui veulent participer aux fêtes dans leurs écoles. Les parents ne sont pas là. Parfois, quand ces enfants finissent de participer à ces fêtes, ça donne à d'autres pratiques, évidemment. Qu'est-ce que les parents peuvent faire aujourd'hui pour pouvoir contrôler un temps soit peu ces enfants et limiter les dégâts? Effectivement, vraiment, les périodes des congés, de fêtes, et ainsi de suite, ou bien les activités. Il y a beaucoup d'activités nocturnes, des messes et autres là, auxquelles les enfants sont. Ça donne lors des périodes de fêtes, constituent effectivement des périodes très sensibles. Les congés qui vont commencer bientôt, aujourd'hui, vraiment, les parents doivent vraiment discuter avec les enfants. Parce que après les fêtes, dans les établissements, il y a beaucoup de programmes qui sont déjà établis. Et les jeunes, ils subissent beaucoup de pression extérieure, comme on le dit. Des propositions mirobolantes, c'est quoi? C'est que peut-être tu n'as pas vu à la maison, l'autre dit, il veut te faire ça. Voilà. Et puis, tu rentres dans un autre état. Et tu crois à ça. Vous voyez? Maintenant, quand tu vas trouver une petite opportunité, vous êtes allé fêter, ce n'est pas les cours, il n'y a pas sur les puis à la fin, peut-être vers 18h, 19h, tu regardes à gauche et à droite, comme il n'y a pas un suivi, très rapidement, les jeunes sont tentés de s'adonner à autre chose, à d'autres pratiques vraiment peu orthodoxes, qui vont vraiment détruire leur vie après la fête, les conséquences fâcheuses après la fête. Ce n'est pas ça seul. Regardez les réveillons, par exemple, où tout le monde se dit on doit aller prier. Les parents n'ont pas le contrôle des enfants quand ils disent qu'ils veulent aller à la messe de 22h, messe de 0h. Les cultes de nuit. Vraiment, culte de nuit. Et ils échouent ailleurs. Vraiment, si vous sillonnez les couloirs des églises, ou bien les places publiques lors des réveillons, mais ce qu'on voit, ce n'est pas du tout. Encore qu'il y a maintenant une culture de prolifération des chambres de passe à tout coin de rue. Là, tu es parent à la maison, tu ne peux pas contrôler. Tu es là, mais effectivement, c'est réveillon, et l'enfant dit, viens aller prier pour la nouvelle année. Bon, tu acceptes. Mais tu ne sais pas le circuit, il est passé par où, dans quelle église, ou bien... Mais doit-on pour autant empêcher les enfants d'aller à l'église, célébrer le réveillon ou la Saint-Sylvestre? Mais bien sûr, si tu peux suivre
l'accompagner et l'assister et revenir avec là. Mais si tu ne peux pas avoir vraiment une vue claire, une traçabilité de son parcours. Carrément, si l'enfant c'est vrai que certains enfants sortent de la maison pour l'église, c'est vrai, les parents sont à la maison, mais qui vont pas à l'église et qui chronomètrent leur sortie, que quand elles sont obéissantes, rassurer que l'église, la messe finit à 0h, se retourne à la maison à 0h. Est-ce que vous préconisez carrément que les parents qui ne peuvent pas accompagner les enfants à l'église prient carrément avec les enfants à la maison? Oui. Ça, c'est même plus facile et plus... Dieu est partout. Dieu n'est pas seulement dans les églises. Dieu est partout. Donc, si tu ne peux pas suivre, puisque les conséquences qui vont naître après la fête, vraiment, ça va dépasser même ce que tu penses. Oui. Donc, si tu peux vraiment essayer de les suivre. Encore qu'il n'y a pas de culte que la nuit. Il y a des cultes en journée aussi. Oui, justement, en fait, notamment la Saint-Sylvestre et le Réveillon, c'est assez de dégâts. On a pris par là certainement, et puis on a compris certaines choses. Et donc, j'estime aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il faut aller au-delà de ce que vous dites là? Il faut déjà, à l'approche des fêtes, sensibiliser beaucoup plus à travers les collèges, les universités, pour montrer aux enfants les risques qu'ils courent en s'adonnant à ces euphories. Effectivement, la sensibilisation est importante, puisque vous savez, l'évolution, je ne sais pas, hein, les nouvelles technologies, on dit bon, le monde évolue, mais c'est avec encore beaucoup d'autres paramètres à considérer. Puisque dans les siècles passés, la fête avait joué un rôle, comme je l'ai dit, de catharsis, c'est-à-dire lors des fêtes. C'est un défoulement, c'est la prière, c'est la méditation. Non plus, c'est ça. Mais aujourd'hui, les fêtes viennent, entériner les problèmes de ségrégation, les problèmes de désagrégation des messes, c'est-à-dire sociales. Oui, justement, notamment, est-ce que aussi l'Église ne devrait pas sensibiliser autant sur ça? Parce qu'en réalité, il y a à l'entrée de certaines églises, je vais citer par exemple l'église de Saint-Antoine de Paris de Cotonou, où quand vous devez rentrer dans l'église, déjà on vous sensibilise sur votre tenue vestimentaire. Quand vous portez une certaine tenue, vous ne pouvez pas y accéder. Et est-ce que l'église aussi ne doit pas sensibiliser autant par rapport à ces abus et également sensibiliser les enfants suffisamment, consacrer des temps d'éducation? Et l'église le fait. Voilà. Oui, il y a certaines églises qui le font effectivement. Et elle dit c'est le rôle effectivement des églises et des écoles. Déjà, dès octobre, bien dès novembre, on doit avoir ce qu'on appelle les phrases fortes dans les classes, par exemple. Les phrases fortes écrites, la période des fêtes, concentration, les phrases qui amènent l'enfant à se concentrer, à ne pas avoir des comportements déviants. Et s'il voit ces phrases à l'école, il va à l'église, il voit partout, je suis tel, je suis jeune, j'ai le droit de respecter, j'ai le droit d'être, j'ai le droit de faire ceci, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire ceci. À la maison aussi, ajouter à ce que les parents disent, là, ça va vraiment les conscientiser. Et quand le moment viendra, ils ne pourront pas s'adonner à ces actes vraiment qui n'honorent pas Vous l'avez évoqué plus d'une fois déjà, M. René Maolin-Pontor, Roland Toninquès ne me dira pas le contraire. C'est vrai qu'à la reprise, après chaque congé, pas seulement, précédant les fêtes de fin d'année, nous constatons que le taux de cas de grossesse augmente sensiblement dans beaucoup de régions du pays, certes, mais il n'y a pas que les jeunes qui sont sujets à cette euphorie que nous notons. Il y a aussi les adultes qui, eux, n'ont pas des actes déviants, mais subissent, contrairement aux jeunes, pas l'euphorie pour autant, mais le stress. De la fête. Le stress des fêtes de fin d'année. Oui. Pourront-ils arrondir les fins de mois pour arriver à subvenir aux besoins? Ont-ils suffisamment d'argent pour acheter le cadeau qu'il faut? Et ce stress ronge sensiblement certains parents, surtout les gamins petits, comme je ne veux pas dire. Voyez-vous? Donc, il y a ce capital de stress. Et le stress, tout le monde sait que c'est une pathologie. Hein. Merci, monsieur. Je vais donner un exemple pour appuyer ceci. Il est arrivé, c'est un cas réel, ça s'est passé à l'orée d'une fête comme ça, où monsieur, dont les femmes font beaucoup de pression sur les maris dans cette période sensible, hein, parce qu'elles doivent. Donc, vraiment, ils n'en ont pas.
Voilà qu'il y a des pressions. Donc, dans ces pas que l'enfant, il y a aussi les bouts de chou, voilà, les enfants tout le monde qui- crie, il y a donc des c'est lui enfants qui doit cadeaux, donner. qui- C'est lui qui qui c'est naïf, l'homme. Il y a l'école, il y a pas la aussi réalité. il y a l'école aussi qui remet des fiches aux enfants pour leur dire Voilà. il y a remise de cadeaux le 24. Le Du papa coup, doit C'est une acheter. culture maintenant. c'est une culture dans toutes les écoles et votre enfant vous met la pression par Voilà. aussi à la Donc, maison. dans ces soucis, le Et monsieur... les parents sont contraints parfois, pour prendre cette balle au bon, hein, à proposer 2 cadeaux. Voilà. Parce que l'école vous exige de vous un cadeau Voilà. pour la célébration À l'école, d'avant Noël bien à sûr, l'école. bien sûr. L'enfant oublie, dans la période, enfin, dans cette tranche de jours d'avant Noël, l'enfant oublie que c'est ce même cadeau pourrait servir Il est en train d'aller. à célébrer la Noël. il y a ce Et l'enfant souci. vous exige un autre cadeau à la maison. Bien sûr. Mais là, le parent est secoué. Très bien. Donc, dans ce souci, il vient à la maison, il a acculé tout le monde, les enfants, tout le monde crie, mais il prend la moto. Il y a le loyer. Dans le souci, sur la voie, la puis popote. il ne se contrôle plus et il va se donner Voilà. fatalement. Et il fait un accident, il décède. En fin d'année. Donc voilà, c'est comment... Tous les cas d'accident ne sont pas des cas Pas d'incivisme. du tout, pas du tout. Parfois, Là, les soucis, les stress le de parent, fin d'année. le parent physique est à moto ou au volant, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Il dévie. Et voilà, il conduit vraiment dans le décor. Donc, maintenant, il y a aussi les ambitions démesurées de certains parents. Certains parents aussi, et pas comme ce que les jeunes font, se disent qu'ils doivent tout faire pour réaliser certaines choses avant la nouvelle année. A dit, je ne sais Ou pas. pour paraître. Surtout en Afrique, on a une culture particulière. La nouvelle année est une référence. Je ne sais pas pourquoi. On a dit pour intégrer, par exemple, une nouvelle maison qu'on a construite. On se dit, bon, je vais intégrer, je vais fêter dans la nouvelle maison. Voilà. Et Vous voyez? parfois, cette maison, voilà un autre cas aussi. Parfois, cette maison est à des kilomètres Voilà, du et puis lieu on de peut- travail, mais dans cette fait euphorie, tout, dans cette volonté voilà, on de veut fêter tout dans ça, faire dans ça. dans son propre domicile, ça ben peut- voilà, on quitte. Peut-être que la zone n'est pas lotie, la Pas zone du n'est tout. pas électrifiée encore, Voilà. et la zone n'a pas, il n'y a pas l'accès à Voilà. l'eau potable. Bien sûr. Et on se contraint à ce calvaire, je dirais. Puis c'est fini. On se met là. Donc, il y a ça aussi qui joue vraiment un facteur très important dans ces cas d'accident ou bien de... Alors, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut proposer à ses parents? Parce que Voilà. ces parents qui se donnent à ces soucis Vraiment, et voilà. qui ne savent pas quoi faire et qui parfois sont exposés à ces risques que nous constatons, les accidents et autres, qu'est-ce que ces parents doivent faire? Voilà. Donc, tout est problème d'organisation. Il y a certaines couches sociales... Et de définition de priorité. Vraiment. D'abord, vous allez constater que dans certaines couches sociales, il y a quelque chose que les gens font une tontine juste pour la fête. La tontine peut démarrer peut-être un 10 janvier ou bien au mois de janvier. Et c'est la veille, c'est en décembre peut-être un 20 ou bien 25. Vous voulez parler des hot dogs, ben? Voilà, donc il y en a qui font ça juste. Qui sont désormais interdits par le gouvernement. Voilà, donc voilà. Il faut le préciser. C'est interdit actuellement. C'est interdit. Voilà, donc certains le Parce font. qu'il y a eu assez de personnes qui ont bouffé les sous des politiciens. Voilà, là où il y a un problème de confiance. Qui ont conduit à beaucoup de dégâts l'année dernière. Oui, je crois. Voilà, vous voyez. Donc ça là, si c'était bien organisé, ça pourrait aider les parents. Ça sauve, ça soulage Oui, plus ça d'un. soulage, ça soulageait beaucoup plus d'un. Maintenant, il y a aussi l'organisation personnelle. Quand tu sais que tu as une famille, tu as certaines priorités, là, il faut savoir définir les priorités. Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire pour moi cette année à faire? Une fête de fin d'année se résume-t-elle à tuer un coq, à avoir de la Pas boisson du tout, préparée? pas du tout. C'est ça le problème fondamental. Pas du tout. Parce que certains citoyens pensent que Vous savez, quand on rentre au 1er janvier, il faut nécessairement tuer son coq, C'est ça, préparer et de la pâte rouge ou bien du riz au gras, riz créole, et s'acheter des boissons, monter à ceux qui sont ces colocataires qu'on a préparés aussi, qu'on a tué aussi un coq. Est-ce que une fête peut se résumer simplement à ce qu'on mange le oui, 1er c'est janvier? ça. Il parlait des conditions de désagrégation sociale et de ségrégation. Et c'est ça qui amène même ces problèmes de braquage ou bien des choses là qu'on constate. La fête, ce n'est pas ça la fête. En Afrique, on prend vraiment un peu de mesures particulières pour certaines choses. Fêter, ce n'est pas vraiment ce qu'on constate là. Pas du tout. Fêter, tu peux juste, en séance, tu peux dialoguer avec ta famille, causer, s'échanger, ou bien un tourisme, aller se promener. Il y a beaucoup d'actes qu'il faut poser pour fêter, c'est quoi? C'est une réjouissance en l'honneur de quelque chose, bien de quelqu'un.
se réjouir en l'honneur du Père, comme c'est la fin d'année. Il y a aussi le regard d'autrui. Oui, En fait, la fête, selon vous, la fête de Dieu est-elle en fait un moment de méditation et de remise en cause? C'est un moment de vraie méditation. Il faut méditer, voir les 12 mois, comment je les ai passés, qu'est-ce que je remets en cause, quels sont les actes que j'ai posés ou bien des choses que je n'ai pas pu. Un examen de conscience, Un une examen de introspection. conscience totale. Et définir maintenant les nouvelles règles pour l'année qui veut commencer. De nouvelles Et pour le résolutions. faire, tu peux même prier à la maison pour remettre la nouvelle année dans la main de Dieu. Pour que ce que tu as vécu de négatif cette année, que Dieu puisse les bannir pour la nouvelle année. Donc c'est un moment de méditation et de réfléchir sur l'avenir. Et non, l'euphorie qu'on constate, on court partout, on veut manger, les gens mangent jusqu'à ce qu'ils tombent malades. On mange tout, on mange ce qu'on n'a jamais mangé, voilà. On boit tout. Et ce qu'on constate aussi. On boit outrance. Oui, les Africains, on fait comme si on est dans nos derniers jours. Oui. On veut manger tout. C'est comme si je ne mange pas, comme je veux déjà mourir ce soir, donc je dois manger ceci, je dois boire ceci. Oui, c'est ce que l'alcool, c'est ce que j'appelais. C'est aussi cela la pesanteur sociologique. Il y a qu'on se dit aussi, vous savez, il y a une certaine logique culturelle qui veut que voilà le nouvel an ou le 1er janvier ne soit pas réservé à tout le monde. Donc c'est comme si c'est un gain. Comme on le dit, c'est un triomphe qu'il faille célébrer parce que voilà, il y en a eu qui sont passés de l'autre côté. On le dit déjà en fond, tu as des gars, oui. Donc voilà. Donc écoutez, est-ce que ce n'est pas c'est ça qui explique le fait? Et maintenant, il faut peut-être sensibiliser les gens pour comprendre, pour qu'ils comprennent que au-delà de la fête, il faut se remettre en cause, méditer beaucoup plus et faire des projections pour l'année prochaine. Et il y a le suivisme aussi. Voilà, très bien, c'est là où il y a le suivisme. C'est une mauvaise interprétation. Il y a le suivisme. Il y a peut-être que vous avez votre manière à vous de fêter. Mais puisque vous partagez une colocation, une cour commune avec monsieur qui a un train de vie énorme, qui lui passe peut-être d'un mouton à 2 moutons chaque année, et que vous avez l'habitude de vous résumer votre fête, Laurent que c'est à 2 coqs ou 2 poules, ben voilà, les années à venir, vous allez vous dire, ben quand même, si Papa Is a l'habitude de faire autant, eh bien, il va falloir que je redouble un peu d'ardeur et que j'en fasse davantage. Voilà, vous faites bien d'aborder cette question également, mais il y a un autre aspect de la situation, c'est que vous êtes en colocation, ou bien vous êtes dans une rue, les voisins qui préparent, qui vous envoient à manger et qui vous obligent. En fait, quand ils font ça, vous êtes obligé de le faire. Et donc, du coup, certains pensent que puisque les voisins certainement vont envoyer à manger et à boire chez moi, il faut que je me batte bec et ongle pour avoir à préparer à leur voisine. Est-ce que c'est une obligation de préparer le 1er janvier, de distribuer? Et comment accepter alors ce que les voisins vous envoient? Voilà. Ce n'est pas une obligation. Est-ce que c'est pas le jour de fête? Celui qui a, il prépare, il peut offrir à son voisin. Et c'est comme toi, tu n'as pas, ce n'est pas que... C'est pas une obligation. Non, Adi, si c'est ça, c'est comme si ça devient un combat. Si tu me donnes, je te donne. Oh non, moi, c'est pas ça. C'est fait. Mais il y a que la société l'interprète autrement. Voilà, quand ils vous envoient quelque chose et que vous ne faites pas le retour, ils interprètent ça. Il y a les commentaires qui vont suivre. Soit vous êtes un pingre ou vous êtes incapable. Voilà. C'est là où peut-on refuser ce que le voisin vous envoie? Oui, la nouvelle année, tu ne peux pas refuser un geste comme ça, un geste de générosité. Mais autant mieux peut-être quitter sa maison, vous proposez peut-être ça, et revenir le soir. Rien que pour fuir le plat. Voilà cet aspect que la société, là où il y a une sensibilisation qui s'impose, pour que la société puisse comprendre vraiment la vraie raison d'une fête et d'une fête de fin d'année. Voilà. Voilà, Roland Torinquès, convainc-moi, ce matin, ça va finir. On a essayé de comprendre les mobiles, les raisons qui justifient cette euphorie, cette course effrénée que nous constatons. On a tendance à croire que nous faisons plus de la vitesse à chaque fin d'année. Ben non, c'est le constat à mon niveau et ça a été justifié par plusieurs facteurs, plusieurs mobiles qui justifient tant du côté des jeunes que du côté des adultes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont sujets de polémiques ou de critiques. Les adultes aussi subissent, même si les adultes ne conduisent pas zéoué de fin d'année, ils subissent aussi la pression, le stress. Et on l'a dit, et le stress, surtout d'ordre financier, surtout. Il faut juste rappeler que, il faut leur rappeler juste que
les fêtes de fin d'année, ce n'est pas une pression, ce n'est pas une obligation de préparer à manger. Et ce n'est pas une compétition non plus. Ce n'est pas une compétition, c'est un moment de méditation, de remise en cause et de projection pour l'année nouvelle. Et l'autre facteur qui nous a échappé aussi, il y a le capital, en dehors de l'exigence des enfants, la popote et autres, la féerie des cadeaux et autres. Il y a aussi les belles familles. Il faut penser à la belle famille. Il y a la pression de la belle famille. en sourdine des belles familles. Il y a de ces belles familles. Cette belle famille n'exige rien. Mais quand vous n'en donnez pas... Mais ça s'impose à vous. Ça s'impose. C'est peut-être la femme qui met la pression sur son mari. Non, parfois. Ou c'est soit le mari qui met la pression sur la femme pour dire, mais il faut qu'on fasse quelque chose à mes parents. Donc, c'est autant de situations. Et je crois qu'il y a des parents qui n'exigent pas ça. Oui, mais parfois, quand vous ne le faites pas vous-même, vous êtes tellement dérangé. Mais c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. La belle famille n'exige pas. Mais c'est comme si elle exigeait. Voilà. Une obligation morale. Merci Laurent Roland Toninkes. Monsieur Irénée Maouli-Poto, votre mot de la fin. Vraiment, merci. Je voudrais vraiment lancer un appel à la jeunesse, à la population, à l'orée de cette nouvelle année. La fête, ce n'est pas un moment de faire des actes vraiment peu orthodoxes. Ce n'est pas un moment de vouloir tout manger. C'est un moment de méditation. C'est un moment qu'il faut vraiment réfléchir sur l'année qui vient de s'écouler et faire des projections positives sur l'année qui veut démarrer. Donc, il faut qu'on évite, il faut qu'on finisse avec cette méthode de faire cette euphorie où il faut vraiment faire des choses qui n'honorent pas même notre vie. Merci. Donc, je souhaite par là une très bonne année à toutes et à tous pour cette nouvelle année qui commence. Encore que ce n'est pas exclu que vous veniez encore. Ah ok, vraiment. Merci, excellente semaine de travail à vous, monsieur Maouli-Poto. Merci. Franchement à toi, Laurent Roland Toninkes. On se retrouve demain pour décortiquer autre actualité. Au-delà des frontières du Bénin. On va s'intéresser au pays de Ali Bongo. Ali Bongo, qui fait une révision constitutionnelle. On en parlera abondamment demain matin. Allez, merci. On poursuit. On va accueillir maintenant un autre duo. Ahmed Arikpa, Frédéric Espoir Oumambou, l'un pour nous parler de tout et de rien. C'est Ahmed Arikpa dont on en parle. Et l'autre pour nous parler rien que du sport et tout le sport au Bénin, en Afrique et dans le reste du monde. La quincaillerie PVP vous offre 20 à 50% de réduction sur tout achat effectué dans ses boutiques en cette période de fin d'année. Au salon d'exposition de la plomberie PVP situé à Tankwe Parada, découvrez des matériaux de luxe de dernière génération. Des carreaux polis Italie 80/80, 50/50, robinets de lavabo intelligents, des WC de haute gamme à système magnétique et à séchoir automatique, des tuyaux PE flexibles 32, 40, 63 et 90. La plomberie PVP, distributeur agréé de tous les outillages professionnels de INCO, vous fournit également des ciments, des lumières de luxe plafonnées dotées de clés USB et Bluetooth, des colonnes de douche à double fonction et toutes les formes de peinture. PVP garde ses portes ouvertes à Tokan et à Glo à Glansa. Pour tout autre renseignement, veuillez appeler le 63 63 02 41, le 63 63 02 42 et le 63 63 02 44. Et lui, il ne nous présente aucun sujet, mais ce qu'il nous dit, c'est qu'on en parle. Et si on doit en parler, c'est qu'il y avait déjà un sujet sur le tapis dont on se propose d'en parler. Ahmed Arikpa, bonjour. Bonjour à vous, Loris Fodi d'abord. Bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Frédéric Espoir Oumambou, juste en face de moi. On en parle. Rassurez-vous, votre teint reviendra tout à l'heure. Parce qu'il est parti. Oui. Il y a la lumière qui sont partis, ça. Hein. Vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit à l'AFIA? Alors, intéressé, suivez-moi. Étape 1, l'identification. Pour votre identification, deux possibilités. Soit les SFT viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux. Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier. Votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre nom. Pour obtenir votre crédit,
vous devez vous organiser en groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFD vous aideront. Étape 2, paiement des frais de dossier et formation. Après validation de votre dossier, vous payez auprès des SFD les frais de dossier de 400 francs et la prime d'assurance qui varie entre 360 francs et 600 francs CFA. Vous recevez ensuite une formation sur la bonne gestion de votre crédit. Notons que les microcrédits à l'AFIA s'inscrivent dans la fourchette de 30 000 francs à 50 000 francs CFA. Étape 3, réception du crédit. Votre crédit est directement versé sur votre compte Mobile Money et vous recevez la notification par SMS. Ah, on y est! Rendez-vous vite dans le point MTN Money ou Move Money le plus proche pour le retirer. Mais ce n'est pas tout. La toute dernière phase est déterminante. Étape 4, le remboursement. Remboursez votre crédit si vous donnez la possibilité d'en bénéficier à nouveau. En plus, le remboursement se fait sans frais à payer, sans même vous déplacer en tapant juste étoile 810 dièse. Ah oui, merci Igor Rontonji pour cette belle acrobatie technique qui nous a permis de pouvoir poursuivre avec le cours normal de cette émission. Ahmed Arikbar. Et surtout de faire revenir mon teint, c'est ça? Oui. en temps, vous avez cessé d'être clair. Ça va Alors, aller, on en parle. Quel est le menu de la rubrique ce matin? On va démarrer comme d'habitude par l'horoscope. Derrière, on va dire mot de célébration. Et quelle célébration aujourd'hui, chers amis? Oula, préparez-vous. Et derrière, on va voir une petite image si tout va bien. On peut y aller? On démarre. Allez, l'horoscope donc très rapidement, chers amis. Comme d'habitude, on commence par les béliers et on finit par ceux qui portent le signe du poisson. Bélier, vous êtes en grande forme et hyper actif en ce jour. Modérez quand même vos élans car si vous vous montrez imprudent, ne soyez pas surpris de récolter quelques désagréments. Taureau, c'est une bonne journée pour donner un coup de collier. Vous profitez du climat énergique qui règne et vous pousse à reprendre ou à intensifier vos activités. Natif du signe du Gémeaux, les prises de décision seront un excellent moyen pour vous de vous épanouir. Tenez ferme votre cap initial. Cancer, votre dynamisme est au beau fixe. Vous aurez du mal à vous arrêter. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Ils sont Lions, nous sommes le 21 décembre 2020 lundi. Admettez que vous avez besoin de temps pour peaufiner un projet important. Organisez les choses. Vierge, l'ambiance est électrique et risque de provoquer quelques remous dans votre vie relationnelle. Natif du signe de la Balance, ambitieux, votre zèle vous attire les foudres de vos collaborateurs jaloux. Il faut vous recentrer sur votre fonction. Scorpion, au milieu de l'agitation ambiante, natif du signe Scorpion, vous œuvrerez en solitaire et réussirez à contrecarrer certaines attaques extérieures. Passons au Sagittaire à présent. Tâchez de ne pas agir sous le coup de votre impulsivité, chers amis. Les choses sont moins graves que vous ne le pensez. Capricorne, ne vous mêlez pas des éventuelles prises de bec. Attendez que le ciel s'éclaircisse et décompressez auprès de vos proches. Les Verseaux, votre hiérarchie se montre réceptive aujourd'hui. Il est venu le temps de vous exprimer sans crainte. Finissons par les Poissons à présent. Il y a trop d'inconséquences dans votre hygiène de vie, chers amis. Vous ne ménagez pas assez votre système nerveux. Reposez-vous, chers amis Poissons, demandez du repos et qu'on vous l'accorde surtout. Loris Foli d'abord. C'est vrai? Vous avez terminé? Du repos, à ce qu'il paraît. Vous avez parcouru tous les signes maintenant? Je n'ai pas suivi mon signe, mais comment ça s'est passé? Non, l'essentiel a été dit, surtout que les poissons ont besoin de repos. D'accord. Et puisqu'il n'y a pas que les poissons, qui a plus meilleur signe même que les poissons, vous le savez. On ne va pas faire ce débat ce matin, s'il vous plaît. Nous sommes lundi, on va pas que célèbre-t-on? Alors oui, la célébration de ce matin, chers amis, je vous l'ai dit,
On va se demander, est-ce vraiment un sujet dont on devrait parler un lundi matin? Est-ce que ce ne serait pas mieux un vendredi, vendredi en soirée ou peut-être en week-end? Vous nous avez habitués à parler de tout et de rien, n'est-ce pas? De tout et de rien. Super. Non, c'est-à-dire qu'après, je pense un peu à ma renommée, à mon image, à ce que cela pourrait laisser transparaître. Ok. Plus rien ne changera cette renommée. Alors, c'est une célébration qui est bien connue dans le milieu. Oula. Merci du compliment. C'est une célébration, chers amis, qui, on va dire, bien connue dans les pays anglo-saxons, d'accord? D'ailleurs, ça se célèbre le 31 juillet de l'autre côté, que ce soit au Royaume-Uni, en Australie, aux États-Unis, d'Amérique, au Canada, et j'en passe. Vous avez encore 30 secondes. Pas de souci, et on parle du National Orgasm Day. Vous pouvez traduire pour nous, Maurice Colli d'abord? J'ai compris pourquoi. Vous comprenez? J'ai compris pourquoi il avait de mal à sortir le mot, il tournait autour. Et il fait comme du lait ou quoi, comme le groupe Fafa. Traduisez pour nous, puisque vous êtes si fort en anglais. Il préparait une grosse boule, une grosse bêtise. Oui, sinon, les 30 secondes viennent d'être consommées. Maintenant, je vous laisse nous traduire cela. Non, je comprends. Sinon, monsieur qui avait l'habitude de tout dire et qui ne craignait rien. Non, mais c'est parce qu'ici, on est à la télé, vous savez, à la radio, ça coule facilement. Mais qui tourne et qui se... Il me disait tout à l'heure qu'il va trouver le moyen d'en parler. Oui, sauf qu'on n'a pas vraiment trouvé le moyen. Non, mais c'est simple. Il s'agit donc de la journée mondiale de l'orgasme, chers amis. Alors oui, le jour le plus court de l'année, il paraît que c'est le 21 décembre. Pour quelle raison? Je vous en parlerai plus tard, peut-être. On a peut-être envie de rester un peu plus longtemps au lit, longtemps, et évidemment pas seul, en fait, quand on parle de l'orgasme. Donc, depuis 2006, il faut savoir qu'on célèbre la journée mondiale de l'orgasme, lancée à l'initiative d'une association anglo-saxonne, la Global Orgasm. Et selon ces deux fondateurs, si nous faisions donc tous l'amour en même temps, vous imaginez que toute l'humanité, enfin toutes les personnes en âge d'y aller, le fassent au même moment. J'ai une info pour vous, Ahmed Arikwa. Oui. Igor Outonji me demande de libérer le plateau. Oui, sauf que permettez, 10 secondes. Imaginez donc que tous le fassent au même moment, ok? Il y a une onde positive exceptionnelle en fait qui pourrait justement envahir le monde et peut-être bien que cela nous permettrait de nous départir du coronavirus. Vous savez que si vous tenez tête à Igor, il est capable de brouiller votre image. Plus qu'elle ne l'est déjà en ce moment. Parce que je ne ressens pas vraiment ça. On va passer au sport, tout le sport maintenant. Igor Outonji, Ahmed Arikwa se plaint de son image et il dit devenir plus clair qu'il ne l'était, encore que encore que peut-être il n'a pas eu droit au maquillage requis ce matin. Tout cela peut expliquer le fait. Le sport maintenant avec Frédéric Espoir Mambou. Bonjour. Prenez le soin de me saluer d'abord. Bonjour et bonjour à Ahmed Arikwa. On n'est pas encore dans le ring. Encore qu'il n'a pas prévu du noblard. Du noblard, n'est-ce pas? Vous croyez qu'on va parler de Golovkin? C'est en compensation, justement. On ne va pas parler de Golovkin. On va en parler demain. C'était vendredi. On va en parler demain. Allons-y. On va en parler demain. Encore qu'il y a eu du beau en MMA ce week-end. Clap de fin samedi dernier pour le tournoi UFOA U20 qui se jouait à Porto Novo, la capitale du Bénin. Oui, à l'arrivée, c'est le Ghana qui remporte le tournoi qualificatif de la CAN U20 zone UFOA B pour la Mauritanie 2021. La petite finale a permis à la Côte d'Ivoire de s'emparer de la 3e place devant le Niger sur un score de 2-0 alors que le Ghana battait le Burkina Faso sur un score de 2-1. Et pour dresser un bilan global de la compétition, on dira qu'il y a eu 13 matchs au total, nombre de buts marqués, 22 moyenne de buts par match, ça fait 1,69 buts par match. La meilleure attaque nous vient du Burkina Faso avec 7 buts marqués, la meilleure ou les meilleures défenses, le Bénin qui donc a joué 3 matchs et a encaissé 2 buts. L'autre meilleur, c'est donc le Ghana qui donc a encaissé également 2 buts sur 5 matchs. La pire attaque, c'est celle du Nigeria. Un seul but marqué en 2 matchs. Et puis la pire défense, c'est celle de la Côte d'Ivoire. 5 buts concédés. Et en ce qui concerne les récompenses individuelles, un seul garçon a pris 3 donc, de ces récompenses. Il a non.
Jean-Fiacre Kwame, il est meilleur buteur, meilleur passeur et puis donc il est meilleur joueur de la compétition. Il a marqué 3 buts au total et il a donné donc 3 passes décisives. Et rapidement, pour ce qui est à retenir, c'est le Ghana et le Burkina Faso donc, qui vont représenter la zone UFOA-B à cette CAN, donc du côté de la Mauritanie. Préliminaire du premier tour de la Ligue des champions africaine, les Buffles, le bateau des Buffles a pris de l'eau. Et ceci lourdement. Bien lourdement, évidemment, alors qu'ils ont fait un match nul qu'on pourrait juger d'honorable à Porto Novo. Les poulains du président Nyansounou ont été simplement battus, piétinés même, engourdis dans le climat glacial de 12 degrés sous la pluie. Ils ont été laminés par Mouloudia Club d'Alger, 5 buts à 1, soit un cumul de 6 buts contre 2 pour les 2 rencontres en aller-retour. Et une fois encore, les Buffles n'iront pas loin dans la compétition, et ceci malheureusement. Et nous quittons le continent africain avec vous, Frédéric Espoir-Mambou. La France s'incline en finale. finale. Le foot aussi. La France s'incline en finale de l'Euro 2020 de handball, dominée par les Norvégiennes. Les Bleus abandonnent donc leur couronne européenne aux coéquipières de Nora Mork, qui donc... si on doit faire un rapide coup d'œil au scénario, qui donc a défait les Français, on dira que en menant au score sur le début de la partie, les Français ont joué crânement leur chance face aux solides norvégiennes, dont la gardienne a fini par faire la différence et a permis aux Scandinaves de rentrer au vestiaire sur un petit matelas de 14 buts contre 10 pour la France. Entrée à la pause, Cléopâtre Darleux du côté de la France a brillé et a sauvé 8 fois la défense, mais ces arrêts n'ont pas été concrétisés par les Bleus en léger manque de réussite tout au long de la seconde période. Les tricolores donc échouent en finale 22 contre 20 et concèdent ainsi la couronne européenne glanée en 2018 à la Norvège qui a mieux géré ces quelques temps faibles. Frédéric Espoir-Mambou, tout de rose vêtu, comme s'il est redevenu amoureux. Merci, merci pour la chronique. Vous avez oublié la veste, quand même, elle n'est pas rose. J'ai dit ce qui m'intéresse, voilà, ce qui m'accroche moi. Voilà. Vous ne voyez que ce qui vous accroche en fait. Quand un gros gaillard fait le choix de... Mais il est amoureux, vous comprenez qu'il est amoureux. Ahmed Harikwa, on conclut avec vous. Vous voulez voir la photo rapidement. Il faudrait peut-être un psychopédagogue pour intervenir en la matière. Vous êtes éducateur et un parent d'élèves vous envoie ceci. Lisez. Ça dit quoi? Chère madame, professeur, je ne comprends pas que mon fils Kevin ait eu 0. A eu 0 en autographe. Alors qu'il... il n'y a pas une seule faute dans la dictée qu'on lui fait faire nous-mêmes à la maison. Vous êtes sûr que c'est... Oui, comment c'est écrit? Que c'est l'enseignant qui... Non, c'est le parent qui a envoyé ça. Ah d'accord. À l'enseignant. Avec cet orthographe, justement. Et le parent dit que son garçon, en tout cas son enfant, le prénommé, n'a jamais fait de faute. Et c'est eux, les parents, qui lui font faire des dictées à la maison. Oui, mais c'est normal. Quand on écrit comme ça... L'enseignant doit comprendre. Et on précise aux amis, aux auditeurs et téléspectateurs, surtout aux téléspectateurs, que tout ce qui est affiché à l'écran, c'est être truffé, une pure bêtise, voilà, juste pour amuser la galerie. Il y a bel et bien de fautes, sinon c'est un ramassis, une avalanche de fautes. Non, mais vous imaginez en tant qu'éducateur ou en tant qu'enseignant, vous recevez pareil message d'un parent d'élève. Quelle est la réaction à avoir? Ou quelle serait votre réaction? Non, on comprend aisément il y a tout pour ne pas s'énerver. On ne pourra pas corriger, en tout cas ses parents ne peuvent pas corriger les fautes. Donc il est tout à fait normal qu'ils se disent que oui, leur enfant, voilà, il ne fait aucune faute. Le niveau des parents par rapport à l'enfant, ça se voit. Tel parent, tel fils. Bon, pour conclure. Ahmed Harikwa, Frédéric Espoir-Mambou, c'est terminé plaisir. Pour ce matin. On se retrouve demain pour parler Nobla avec vous. Rassurez-vous. Et demain, dans la rubrique Convainc-moi, on va tenter de comprendre quel type de jouet il faut offrir à son enfant. Comment faire le choix des cadeaux, des jouets et la portée des jeux dans l'édification de la personnalité de l'enfant. On en parle demain, puisque c'est bientôt le 25, la Noël. Ciao.